Les 5 questions IMO les plus fréquentes de mon entourage. Des baisses de prix, on a déjà depuis l'année dernière et ça va continuer à s'étendre. En revanche, ça touche pas tous les marchés. Paris, Lyon, Bordeaux ont perdu 2 à 3% quand Montpellier et Marseille ont pris. Donc c'est pas un écroulement des prix en 2023, c'est plutôt un rééquilibrage. Après quelques années exceptionnelles en termes d'augmentation de prix et de volume de vente, c'est un juste retour à la réalité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là, c'est une des rares certitudes de cette année, les taux vont continuer à augmenter. Les spécialistes s'accordent à dire qu'on va dépasser les 3,5% dans les prochains mois. Alors déjà, le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? C'est la Banque de France qui fixe ce taux d'usure, qui a un mécanisme fixant un taux plafond d'intérêt avec assurance et frais compris pour protéger le particulier. Ce taux d'usure aujourd'hui, qui est toujours un petit peu plus haut que le taux d'intérêt moyen, est responsable de plus de 40% des refus de prêts immobiliers. Alors non, ni les volumes de vente ni les prix vont s'effondrer, c'est juste un rééquilibrage naturel. En temps général, on est à 8 à 900 000 transactions par an. En 2022, on était à 1 million. Sur le marché des investisseurs, la rénovation des passoires énergétiques imposée par la loi climat et résilience, c'est déjà une source d'inquiétude. Je ne serais pas surpris dans les prochains mois que cette loi soit revue par rapport à un calendrier qui est complètement irréaliste aujourd'hui. Alors un dernier petit mot sur la taxe d'habitation qui a bel et bien disparu pour le contribuable français. Affaire à suivre sur ce qui va la remplacer.